Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour. Je me tiens devant vous en cette ouverture de la 11e édition des Grands Débats El Araki avec pour seul compagnon cette montée d'adrénaline et cette excitation qui me traverse, afin de débattre un sujet qui secoue le Maroc et tous les Marocains, à savoir ce fameux service militaire, que personnellement je définirais comme étant la réquisition par un État d'une partie de sa population afin de servir ses forces armées. Et je souligne bien forces armées. Mais maintenant la question qui se pose et qui fera l'affaire d'une longue argutie est la suivante. Le service militaire réussira-t-il là où l'école et la famille ont échoué? À première vue, l'école et la famille ont royalement échoué dans le rôle d'instruire et d'éduquer. Et nul ne pourra affirmer le contraire. Et ce qui découle de cet échec est le pourcentage de décrochage scolaire, le nombre incalculable de délinquants. Et vous savez bien que ce n'est pas tout. Ainsi, oser dire que le service militaire est apte à redresser tous les torts de la société n'est que folie. Et pour vous prouver cela, l'idée de vous retracer l'histoire m'a vraiment tenté. Ouvrez grand vos oreilles et que le cours commence. 1966, instauration du premier service militaire au Maroc. En effet, la 4e année du règne de feu Hassan II a été marquée, en 1965 a été marquée par une grave crise sociopolitique. Plusieurs heurts entre citoyens et forces de l'ordre qui avaient causé un nombre conséquent de morts ont eu lieu dans plusieurs villes marocaines. Un an après ces événements, et pour parer à un accroissement des contestations, feu Hassan II institue par décret royal un service militaire obligatoire pour de 18 mois pour tous les Marocains âgés de 18 ans. Le présentant comme un soi-disant moyen de modernisation et de promotion sociale, mais qui permettra à l'État par la suite de disposer de tous les pouvoirs législatifs et exécutifs. Et puis 2006, abandon du service militaire. Il a fallu plus de 40 ans pour que le roi Mohammed VI juge de son inutilité et mette fin à ce service déjà peu appliqué. Et puis rebelote, 12 ans plus tard, après les contestations du Hirak et le mouvement du boycott, on le remet sur le tapis et on prétend qu'il réussira là où l'école et la famille ont échoué. De ce fait, opposants, ainsi que très chère audience, ce débat ouvert depuis belle lurette nous mène sûrement à affirmer que le service militaire n'est pas là afin de réussir là où l'école et la famille ont échoué. Loin de là, il a été mis en place afin d'imposer silence aux jeunes Marocains. Ainsi, disons un grand non à cette idée aussi illusoire que fallacieuse. Merci. Mes plus sincères salutations à vous tous, à vous, honorable jury, chère audience, opposants et témoins. Lundi 20 août, je rentre au Maroc après un voyage dans un pays européen, où l'amour du pays est un amour inconditionnel, où l'égalité des chances, ces 3 mots qui circulent d'un gouvernement à l'autre, d'une école à l'autre, tel le titre d'une récitation apprise par cœur par l'ensemble des acteurs scolaires, est envisageable, où la fraternité, ce mot qui, au même titre que l'égalité et la liberté, est inscrit sur les frontons des écoles et des mairies et qui passe avant l'intérêt personnel, avant les patients égoïstes. Une fois sur le sol de ma patrie, où ces valeurs sont malheureusement invisibles, première nouvelle que j'entends, le service militaire deviendra obligatoire pour les 19-25 ans. J'avoue que j'étais un peu sous le choc, mais j'ignorais l'origine de ce sentiment. Une année dans une caserne, soumise à un ensemble de règles particulières aux forces armées, dénommées règlements de discipline militaire. C'est effrayant, non? L'inconnu l'a toujours été. Après avoir passé la vague de stupéfaction, je me suis mise, comme toute bonne citoyenne, à peser le pour et le contre et à essayer de connaître la raison de sa remise en place. Aujourd'hui, je suis enfin prête à vous faire part de ma réflexion, chère audience. Tout d'abord, j'ai essayé de comprendre d'où venait ma peur. Est-ce que ce sera difficile? Oui. Est-ce que le changement est compliqué? Certainement. Vais-je en mourir? Oh, c'est très peu probable. Quels apprentissages en tirerai-je? Plusieurs, l'armée et l'école où l'égalité règne avant tout. J'y apprendrai le sérieux, j'y apprendrai l'égalité, j'y apprendrai le respect, la loyauté, l'esprit d'équipe, et j'en sortirai encore plus humble que je ne l'ai jamais été auparavant. Avais-je donc raison d'avoir peur? Absolument pas. Ensuite, j'ai essayé de connaître la raison de sa remise en place. Le décret stipule que le but serait de renforcer le sens de citoyenneté chez les jeunes.
d'ouvrir des voies de l'intégration vers la vie professionnelle, remettre la jeunesse dans les rangs, la rassembler autour d'une cause commune, lui inculquer les valeurs de la hiérarchie, du patriotisme, du vivre ensemble, la mettre dans une dynamique positive. Et je pense aussi que c'est un premier moyen rapide et efficace pour remédier au manque d'éducation dont souffre le pays. Cause que je trouve tout à fait honorable et défendable. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, le service militaire réussira-t-il là où la famille et l'école ont échoué? Pour ceux qui ne se voilent pas la face et qui sont un minimum lucides, la réponse est claire et nette. C'est non. Pourquoi? Eh bien, vous n'avez qu'à réécouter le nom. Service obligatoire. Et je peux vous garantir que lorsque l'on impose aux jeunes quelque chose, on n'obtiendra jamais des résultats positifs. Parlons maintenant côté économie. Il y a un an, le Maroc a emprunté au fonds saoudien plus de 500 millions de dollars. Le taux de croissance économique stagne entre 4 et 5% depuis quelques années. Et enfin, le taux de chômage au Maroc est des plus élevés au monde. Ceci étant dit, je me demande encore comment le Maroc, malgré tous ses problèmes économiques, tous ses problèmes financiers, oserait s'investir dans un service militaire dont les attentes ne sont encore que rêves et fantasmes. Ceci est aussi absurde que de payer un pêcheur pour un poisson qui n'a pas encore pêché. Et en parlant de chômeurs d'ailleurs, sachez qu'on n'en compte pas moins d'1 million au Maroc, dont la moitié sont des jeunes âgés entre 19 et 25 ans. Et facteur aggravant, plusieurs de ces jeunes-là, des jeunes chômeurs bien entendu, disposent d'un diplôme de niveau supérieur, ce qui est franchement très très accablant. Alors on ne me fait surtout pas croire qu'après avoir passé 12 longs mois au service militaire, il va réussir à trouver un nouveau travail du jour au lendemain. Ceci d'une part. D'autre part, si vous tenez tant que ça au service militaire, alors pourquoi est-ce que vous n'apprenez pas à vos enfants le maniement des armes dès leur très jeune âge? Et comme ça, au moins, ils sauront à quoi s'attendre. Alors qu'attendons-nous? Fermons les écoles, envoyons nos enfants dès l'âge de 4 ans, ou avant même, si le désirent nos chers opposants, à ces maudites casernes. Nous leur apprendrons la docilité, la soumission, et ils seront oppressés. Et alors là, nous vivrions dans un Maroc aussi parfait et aussi féerique que celui des films Disney. Laissez-moi rire. Non, plus sérieusement. Nous avons perdu assez de temps sur ce genre de futilité. Alors mettons les choses au clair et ne tournons plus autour du pot. Visons les principaux problèmes au lieu de les maquiller. Investissons dans ce qui nous est vital, tel que l'industrie pharmaceutique, le domaine de la santé, les infrastructures. Et ça pourrait être aussi l'occasion idéale de réconcilier les citoyens avec sa patrie, au lieu d'investir dans un service militaire qui nécessite 600 millions de dirhams par an, qui est l'équivalent de 5 hôpitaux et de 12 écoles. Pour résumer, je dirais qu'il faut surtout se focaliser sur le domaine de l'éducation et de l'enseignement, car c'est ce qui détermine principalement le succès d'un pays. Merci. Cher opposant, tu as parlé d'investir dans les hôpitaux, etc., dans tout ce qui est prioritaire. Écoute, investir dans le service militaire équivaut à investir dans l'éducation. Et je ne sais pas si l'éducation, c'est pour toi pas une priorité. S'il y a bien une chose qui doit tous nous paraître aujourd'hui irréfragable, c'est que l'école et la famille ont échoué. Tous les faits ne font que l'attester de jour en jour. En auscultant tout ce qui se passe autour de nous et en nous observant nous-mêmes les uns les autres, on finira naturellement par aboutir à cette conclusion aussi contrariante que désolante. Les jeunes manquent cruellement d'éducation. La jeunesse marocaine actuelle est une jeunesse inconsciente. C'est une jeunesse irresponsable, insolidaire, égoïste, violente, qui ne se respecte pas et qui ne respecte personne. On ne peut pas dire que cette situation est concevable, mais on n'a pas non plus le droit d'être éberlué ni étonné parce que d'un côté, il y a le taux de divorce qui est en train d'accroître d'une façon pétrifiante et de l'autre, on trouve que même en cas d'absence de divorce, le rôle de la famille a été malheureusement réduit à l'assurance du confort matériel des enfants. Assignons donc l'éducation à l'école, sauf que l'école elle-même a renoncé à son autorité malheureusement. Elle a abandonné sa volonté à former de vrais citoyens. La famille et l'école, l'une s'appuyant sur l'autre, ont toutes les deux abdiqué. Le service militaire, en observant toute situation, on voit qu'il existe une faille. La faille, elle existe, on la voit. Et peut-être attendrons-nous une autre dizaine d'années pour comprendre que cette faille ne fera que gagner en ampleur et que les mal éduqués d'aujourd'hui deviendront les grands criminels de demain parce que ce que l'on n'arrive pas à comprendre, c'est que les valeurs sont la base de tout. Et qu'en cas d'absence de cette base, on n'aura que déséquilibre, voire même destruction.
Le service militaire, au milieu de tout ce cataclysme, viendra restaurer cette base en remettant les jeunes sur la voie de l'autorité, de l'organisation et de la prise en charge de leurs responsabilités. Ils y apprendront droiture, respect, confiance en soi, persévérance, le travail en équipe. Chers opposants, je comprends tout à fait le fait que le service militaire vous inquiète, vous effraie. Oui, c'était une décision inattendue pour vous comme elle a été pour nous, mais je vous le dis, vous pouvez vous rasséréner. Parce que le service militaire, ce n'est que 12 mois au service de son pays. 12 mois à se découvrir et à découvrir la vie. Merci. Au début des années 2000, la fin du service militaire au Maroc coïncida avec l'ouverture de l'humanité sur une ère nouvelle, la mettant face au défi de la mondialisation. Cette incontestable révolution, trônant sur le droit à la liberté absolue, se trouve désormais aux antipodes de la tradition militaire, qui est devenue dès lors signe d'un monde arriéré, où règne soumission et asservissement. La question qui se pose maintenant chez Rogers est la suivante. Est-ce que ce service militaire pourra, comme le prétendent nos détracteurs, réussir à initier les jeunes aux valeurs après l'échec de la famille et de l'école? Autrement dit, est-ce que le fait d'expédier nos jeunes vers ce monde-là compensera le déficit que connaît le domaine de l'éducation dans notre pays? Pour toute réponse à ces questions, prenons le côté irréfutable de la chose, la science. Chez un enfant qui apprend, le cerveau est comparable à une éponge absorbant les informations et les stockant alors par la suite. Mais quant à l'âge adulte, qui se définit aux alentours de 20 ans, l'homme assimile plus difficilement. Il puise surtout dans sa mémoire existante, utilise les savoirs acquis dans l'enfance et les restitue. Alors maintenant, dites-moi comment pourrait-on inculquer de nouvelles valeurs à ce jeune citoyen adhérent au service militaire? Je parie que vous serez incapable d'affirmer le contraire, puisque vous êtes parfaitement conscient qu'il est impossible d'éduquer, non pire, de rééduquer ce jeune citoyen en un laps de 12 mois. Rappelons que nous ne sommes pas des machines pouvant être formatées à tout bon gré. Et puis, on ne parle pas ici de lui apprendre à monter à vélo, mais de lui inculquer, ou plutôt de lui corriger des principes, des valeurs et des idées qu'il a acquis tout au long de son enfance et de son adolescence. Finalement, on pourrait juste en conclure qu'après l'échec de la famille et de l'école, le Maroc cherchait désespérément une solution. Et puis, Eureka, il a eu une idée de génie, celle de balancer à la jeunesse marocaine cette bouée de sauvetage pour soi-disant les sauver de la noyade, mais qui ne va que les faire couler, parce qu'il leur tendra une bouée percée, qui se dégonfle à petit feu, et qui n'est qu'un mirage pour ceux qui se noient. Et je vous épargne la fin tragique. Chers opposants, premièrement, avant tout, le service militaire n'a pas que les avantages que mes camarades viennent de citer, mais il est présent aussi parce que de nos jours, on peut bien constater que les valeurs du patriotisme disparaissent chez nos jeunes de manière hallucinante. Chez des jeunes qui ne cessent de répéter que leur pays ne les a jamais aidés, du coup, ils ne méritent pas leur service. Chez des jeunes qui sont la plupart du temps au chômage. C'est des jeunes qui vivent depuis leur petite enfance dans la pauvreté. Chez des jeunes qui n'ont pas été bien éduqués par leur famille et l'école. Donc ils essaient de fuir leur pays, espérant qu'ils auront une meilleure vie, ce qui n'est pas du tout réalisable malheureusement. Et tout cela, et surtout parce que la famille a échoué. Elle paraît incapable d'éduquer ses enfants, incapable de leur inculquer les valeurs du bien-être de la coexistence. Et la femme à son tour quitte son foyer pour pouvoir garantir une vie assez aisée pour sa famille. Et c'est le cas pour tous les parents d'ailleurs. Mais l'éducation de l'enfant ne figure guère dans la liste de ses préoccupations. Et alors, à qui confier ce rôle de tuteur? À l'école? Avec ces leçons qu'on fait apprendre et qu'on fait cracher à nos élèves? Et vous dites corriger le système d'enseignement marocain? Pourtant, chers opposants, vous semblez ignorer le fait qu'on a beau essayer cette correction, mais rien n'a changé. Et vous devriez savoir... Merci.
Vous me parlez d'avantages, nous on parle d'inconvénients. Et vos arguments sont aussi prévisibles que la fin d'un film turc, sans vous offenser, et donc ne vous embêtez pas parce qu'on a déjà tout prévoyé et on a tout anticipé. En jetant un œil sur le sujet, la première chose qui m'est sautée à l'œil était que service, synonyme de dévouement et volonté, a été si cruellement associé aux militaires et à l'obligation connotation d'asservissement, de force et de soumission. Et puis, pire encore, de lire dans un article de presse que le service militaire osait s'approprier ce trop beau mot qui est le patriotisme. Chère audience, en effet, Yabiladi explique que le service militaire s'inspirait de l'article 38 de la Constitution décrétant qu'il serait le laboratoire de la dignité et du patriotisme. Je vois que notre gouvernement a été bien ambitieux et qu'il croit aux mythes et aux contes de fées. Mais permettez-moi de lui remettre les pieds sur terre, ou vous opposant de vous tirer de votre petit nuage. La catégorie d'âge de 19 à 25 ans compte environ 8,69% de la population du Maroc, et dans lesquels viennent les concernés qui obéissent au profit d'un futur intégré. Et parmi cette infime minorité, des délinquants, des drogués, des dealers, et ne me dites pas que ces jeunes-là aiment profondément leur pays, ne me dites pas qu'ils ne sont pas fâchés avec la société qui les a délaissés, les a humiliés, leur a constamment pointé un doigt injuste et accusateur. Et rajouter à tout cela, les forcer à aimer ce pays-là en les intégrant au service militaire et qui n'est guère tendre. Alors expliquez-moi comment le service militaire va réussir à leur insuffler les valeurs d'amour de la patrie, la volonté de se dévouer et de se sacrifier pour la défendre, les valeurs d'un bon citoyen éduqué. Si pour vous le patriotisme est d'obéir aveuglément, de se sentir obligé d'aimer une chose qui ne se soucie guère de ton sort, de se sentir bâillonné et étouffé au risque d'être puni, alors ce n'est guère du patriotisme, mais de la pure dictature. Et dites-moi alors où est cette démocratie, cette liberté du choix et d'indépendance dont notre pays est si fier. Le temps de l'indépendance est bien révolu, puisque notre colonisateur est bien notre gouvernement lui-même et qui cherche par tous les moyens de faire taire les Marocains et de montrer aux autres pays que nous aussi en suit l'exemple. Je sais, je risque de vous ressasser une phrase qui a été dite une énième fois, mais je pense qu'une N plus une énième fois ne ferait pas de différence, n'est-ce pas? Eh bien, le service militaire ne pourra pas enseigner les valeurs de la patrie aux jeunes et échouera là où la famille et l'école ont échoué. Merci. J'ai plusieurs remarques à vous faire. Déjà, dans votre deuxième intervention, vous dites que ce qu'il faut en fait pour remédier à la situation sociale dans ce pays, c'est de réinvestir dans l'école, les hôpitaux, etc. Moi, je voudrais m'arrêter sur l'école. Ne pensez-vous pas que l'on a déjà assez investi dans l'école depuis déjà tant d'années? On a investi des millions et des millions. On a changé notre système éducatif maintes fois, mais rien ne marche. Et donc, il a fallu passer à la vitesse supérieure. C'est tout à fait normal. Quant à vos autres interventions, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la démocratie que vous défendez, mais plutôt une obsession de non-soumission qui vire à un dogmatisme extrême. Tant et si bien que vous dites non à n'importe quelle solution proposée par l'État, même si elle mérite d'être considérée. Il ne faut pas dire non. Si on n'a pas de meilleure solution, on se soumet et on se tait et on dit oui en attendant de penser et de trouver une meilleure solution pour nos problèmes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la soumission n'est pas une mauvaise chose. Mais puisqu'elle sert l'intérêt général, elle se doit d'être respectée. Bon. Si je vous dis Finlande, à quoi vous pensez en premier lieu? Que vous évoque cette nation si particulière? Moi, je vous le dis, on parle là du meilleur système éducatif au monde, mais ce n'est pas tout. On parle aussi d'un pays qui, contrairement à la tendance européenne, s'est fermement opposé à l'abolition du service militaire et donc il l'applique toujours. Notez bien que c'est un pays considéré par l'OTAN comme étant neutre, c'est-à-dire aucun risque de guerre ou de conflit politique, qu'en fait, ni l'école, première au monde, ni la famille ont échoué en Finlande. Mais le service militaire s'est tout de même imposé comme étant le moyen le plus strict, certes, mais efficace, d'initier la jeunesse à mettre en avant l'intérêt général par-dessus toute crispation égotique. Qu'en est-il alors du Maroc, où et l'école
et la famille ont échoué. A-t-on mis solution? Peut-être, mais pas aussi conséquente sur le court terme qu'un service militaire bien planifié et mis en état de guider nos jeunes vers une conscience politique, morale, sociale, patriotique. Vous savez, pour l'instant, je ne vois qu'un seul obstacle à sa réussite. À part le mauvais œil des plus enthousiastes d'entre nous, c'est surtout la mauvaise foi et le pessimisme de certains Marocains qui, bon, vous diront à l'image de nos chers opposants, qui sont réalistes, alors que non, c'est nous les vrais pragmatiques dans cette affaire. Nous venons avec un projet de loi longuement médité, calculé et finançable, et qui concentre toute l'intention du gouvernement depuis quelques mois. Donc notre solution est réaliste, mais si vous la refusez, c'est votre choix. Hein. Vous nous diriez juste au passage comment vous comptez redresser le taux de chômage et de délinquance, puisque je vous préviens, l'addition est très 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 salée. Et donc, j'en conclus que ce n'est pas par réalisme, mais par pur cynisme que vous voyez la chose échouer avant même d'exister. D'où l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Le fait est que ça existe dans d'autres pays et que ça marche à merveille. Oublions ces pays qui ont en effet usent de ce service pour se défendre ou faire la guerre. Là, on peut effectivement parler de casernes et d'obéissance et de régime, je sais pas, hyper strict. Ce sont des zones de stress telles que l'Afghanistan ou la Corée du Nord, la Corée du Sud, des pays du Moyen-Orient. Non, moi je vous parle de ces pays qui ont réussi à en faire une deuxième école et qui plus est un entraînement à la vie. À l'image de la Suisse qui n'a même pas d'armée locale. Vous vous dites bien que les gens y vont pour s'éduquer et non pas pour combattre. Le service militaire, ou plutôt national, moi j'aime bien appeler ça national puisque militaire est une étiquette assez trompeuse, existe aussi en Norvège, pays où, écoutez-moi bien, les prisons ont été fermées. On pourrait revenir à la Finlande où c'est le peuple qui a voté la maintenance du service militaire en 2013. Ce n'est pas l'État, hein, c'est 5 millions de personnes qui l'ont jugé vital au développement économique ou moral soit-il de leur nation. Et le résultat est sous vos yeux. Une population soudée, un système éducatif exemplaire et une courbe de chômage décroissante. On en aura peu parlé jusque-là, mais le service militaire est aussi un antidote contre le communautarisme qui commence à glisser dans nos veines, contre l'immigration des cerveaux, puisqu'ils seront forcés de revenir, ne serait-ce que pour une année, contre ces démunis qui se verront vivre, ne serait-ce que pour une année, bref, contre ce à quoi nos propres institutions nous ont condamnés. Merci. Alors, j'ai 3 constats à faire. Déjà, vous avez parlé d'éducation. Le service militaire cherche à corriger le jeune, l'élève, mais laisse-moi te rappeler la fameuse citation de Gidou, je cite, « Le véritable problème de l'éducation est l'éducateur ». Fin de citation. Ensuite, vous avez parlé de père, mère qui quittent le foyer ou je ne sais quoi. Ma mère et mon père ont eux deux un travail, comme la majorité des jeunes ici présents, et ça ne leur a pas empêché de m'éduquer comme il le doit. Et tu as parlé de Finlande. La Finlande est un pays développé de 1. De 2, tu l'as bien précisé, elle a une éducation, elle ne souffre pas de problèmes d'éducation. Mais nous avons beaucoup plus à corriger. Nous avons l'éducation à corriger avant de penser au service militaire auquel la Finlande a bien pensé. Bref, passons. Chère audience, l'immigration des Marocains vers le continent européen est un phénomène ancien. En effet, c'est vers 1910 que l'on peut situer le début du mouvement migratoire des Marocains. Entre 1914 et 1918, la France comptait déjà plus de 15 000 travailleurs marocains. Ainsi, les chiffres n'ont cessé d'augmenter année après année. Et depuis le début de 2018, l'Espagne a enregistré plus de 4 000 arrivants chaque mois, annonce à l'Organisation internationale des migrations. Ces chiffres sont alarmants, cher auditoire. Mais vous savez ce qui serait plus alarmant? C'est de savoir que ces chiffres ont augmenté d'un cran en l'espace d'un mois. Et oui, mesdames et messieurs, un seul petit mois. Et cela, après l'annonce de ce fameux service surnommé... c'était quoi déjà? Ah oui, service militaire. En effet, plus de 7 000 immigrants clandestins ont été enregistrés en fin du mois d'août, et cela sans compter les nombreuses tentatives de passage avortés. Tout bien pesé, l'évolution de l'immigration clandestine au Maroc a un lien direct avec la loi du service militaire obligatoire. Et attention, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est bien la ministre de la Santé et des Mineurs du gouvernement de Sebsa qui a affirmé cela hier. Alors, est-ce vraiment là où l'école et la famille ont échoué?
à encourager le jeune Marocain à haïr son pays et à le fuir carrément? Est-ce là où le service militaire réussira, ou plutôt a déjà réussi? C'est cela que vous appelez patriotisme, inculcation des valeurs du pays, éducation. Est-ce là où se résument tous ces termes-là? Eh bien, si vous défendez cette position opposant, c'est que vous êtes bien téméraire. Merci. Chers opposants, vous n'êtes non seulement pessimiste et protestataire, mais vous êtes aussi, permettez-moi de vous le dire, de mauvaise foi, en avançant que quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais rééduquer la jeunesse ou encore corriger certaines de ces valeurs. Et donc, permettez-moi de vous le dire, comme le disait bien aussi le roi Feu Hassan II, il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Ensuite, lors de votre deuxième intervention, vous parlez chômage, nous parlons ouverture des voies vers l'intégration de la vie professionnelle. Et donc, la problématique est maintenant résolue. Chère audience, mes camarades et moi ne pouvons pas aujourd'hui changer le monde. Alors, nous essayons d'éviter les injustices et les malentendus qui le gouvernent, les éviter en arrachant les plus puissants de leur nid de décadence et les projeter dans le monde de froid que connaissent et subissent les pauvres, les éviter en intégrant riches et pauvres dans le développement de la fraternité entre nous, pour enfin assimiler que nous avons un lien qui n'est pas de hasard. Et ceci en leur inculquant dans un même milieu des valeurs telles que la rigueur, le sérieux, le travail en équipe, qui sont et plus que jamais nécessaires dans notre société, où la facilité et la triche sont aujourd'hui grande mode, où les forts oppriment les plus faibles depuis des générations, leur courbant l'échine sur leurs fables, sur les égalités des chances. Nous sommes malheureusement un pays où la notion de la mixité est totalement en crise, où les enfants de beaux quartiers et de quartiers pauvres sont appelés à ne jamais se rencontrer, où même l'école et la famille ne peuvent plus assurer cette égalité. Et c'est justement le service militaire qui doit intervenir pour que les gens qui sont déterminés à ne jamais se rencontrer pour des raisons socio-économiques puissent à un moment donné influer les uns vers les autres, même d'une manière artificielle, ne serait-ce que pour vivre le choc psychologique qui consiste à penser qu'il existe devant moi un individu qui n'est pas la marque de chaussures qu'il porte, qui n'est pas le chauffeur qui l'a déposé, ni le nom qu'il porte. C'est justement pour oublier pendant 12 mois le nom de famille, les moyens, l'ascendance, même à travers des moyens critiquables et imparfaits, pour qu'on puisse enfin être soi-même et faire parler le sens d'humanité qui existe au fond de chacun d'entre nous. Merci. En fait, chers opposants, on n'est pas pessimiste, on est plutôt réaliste. Vous ne pouvez pas nier qu'on souffre de plusieurs problèmes dans notre pays. Car en fait, le vrai problème du service militaire, c'est que c'est imposé. C'est une sorte de condamnation sans procès pour tous les jeunes qui réclament dignité et liberté. Et le pire dans tout ça, c'est que les criminels, autrement dit ceux qui disposent d'un casier judiciaire, ne sont même pas concernés. Alors là, je dis franchement, bravo au gouvernement pour cette belle initiative qui guérira la société de ces maux. Et où est l'éducation dans tout ça, quand on néglige les criminels? Vous devez aussi savoir, chère audience, que ce n'est pas dans des casernes qu'on apprend l'éducation, mais bel et bien dans nos foyers. Car la famille est la plus qualifiée pour l'éducation de leur progéniture. C'est dans leur famille que les enfants apprennent les façons de vivre, les manières de s'exprimer, à ressentir de l'amour, de l'empathie, de l'affection. Et l'école, quant à elle, en plus d'instruire et de qualifier, elle permet aux élèves d'acquérir l'art d'interagir avec autrui. Et ça, le service militaire ne peut s'en vanter. Et puis, je tourne la tête vers l'état actuel du Maroc. Et je constate qu'il est pour le moins catastrophique. Je vois des hôpitaux non équipés, qui ne disposent même pas des critères minimums d'hygiène. Je vois des femmes allongées sur le sol en train d'accoucher, par manque de lits d'hôpital, justement. Je vois des manifestations causées par des pénuries d'eau à Zagora. Je vois des écoles où s'entassent jusqu'à 50 élèves par classe, des toilettes inutilisables. Et là, je m'adresse à vous, chers opposants. Si malgré tout ce que je viens de citer, tous ces problèmes dont souffre notre cher pays, notre cher Maroc, vous vous obstinez toujours à instaurer ce service qui nécessite des coûts faramineux, c'est que vous ne comprenez rien à comment est-ce qu'on contribue au développement d'un pays. Car le voilà notre but, contribuer au développement de notre pays. Et le service militaire ne nous aidera à rien en ce sens-là.
Et vous devez aussi savoir que ce n'est pas un hasard si l'instauration du service militaire coïncide avec les récentes campagnes de boycott. L'éducation n'est point le but de ce dernier, mais bien la soumission et l'oppression. Car le gouvernement sait très bien que l'ignorance et l'oppression du peuple lui garantissent sa soumission. Merci. Bon, premièrement, vous me faites rire en disant que vous êtes réaliste, alors que, en fait, dans votre cas, réaliste n'est qu'une autre appellation pour désigner le pessimisme que vous portez en nous et la mauvaise foi. Vous êtes dangereux pour notre pays. Vous, en tant que jeunesse, en tant que futur fonctionnaire, en tant que futur directeur de ce pays, je vous vois mal réussir, franchement. Bon, il y a une autre chose à laquelle je voudrais réagir. Vous dites que l'armée n'est pas le lieu adéquat pour éduquer des gens. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. On pourrait éventuellement dire que l'armée n'est pas suffisante pour l'éducation. Et ça, c'est en partie vrai, je vous l'accorde. Mais ne croyez-vous pas qu'au Maroc, l'armée, ou en tout cas un système qui se veut plus strict que d'habitude, est justement ce qu'il manque pour parfaire l'éducation de notre jeunesse. Puisque il faut savoir que nous, en tant que jeunes Marocains, le côté désinvolte, le côté passionnel, attaché à la vie et à l'amour, on l'a, et Dieu merci en quelque sorte. Mais ne croyez-vous pas qu'il y a une autre forme de sagesse, qui est peut-être moins lumineuse mais plus lucide, que l'on doit acquérir, qu'on ne peut acquérir que dans la peine et l'acharnement des endroits obscurs, et éventuellement la soumission. Comme je vous l'ai dit dans ma première intervention, la soumission n'est pas une chose négative. Cela dépend de la manière avec laquelle vous la regardez. Bon. 5. Vous avez là le pourcentage des personnes qui, entre 18 et 24 ans, sont inscrites dans les listes électorales. On pourrait éventuellement rigoler, mais cette situation n'a rien d'amusant. Elle est au contraire alarmante et scandaleuse. Comment expliquer que l'espoir de notre pays n'est même pas foutu de comprendre ce qui s'y passe vraiment? Et le pire dans tout ça, c'est que ça aussi, c'est compréhensible. Nous autres jeunes avons tout simplement démissionné. Démissionné, vous m'entendez? Alors oui, il s'agit de diaboliser l'école, la famille, la rue, que sais-je. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut agir. Et le service militaire permettra à nos jeunes d'en apprendre plus sur leur pays, sur ses valeurs, d'être plus disciplinés, d'en apprendre plus sur son fonctionnement, celui de notre Maroc, sur lequel on sait finalement pas beaucoup de choses. Sur ses stratégies, son positionnement géopolitique. Bref, ils développeront finalement une conscience politique. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'une formation paramilitaire est imposée dans les plus grandes écoles d'ingénierie. En Maroc, on a l'exemple de l'EMI, mais si on part en France, il y a aussi l'exemple de l'école polytechnique à Paris qui exige en effet un stage militaire. Ces gens-là sont conscients que c'est important et vital pour la consolidation des jeunes. Et donc, je conclus par dire que le service militaire n'est pas une obligation qui nous est faite, mais une chance qui nous est offerte. Alors prenez-la. Pour vous répondre opposant, l'armée d'aujourd'hui ne revêt plus la même forme que celle d'antan. Pour la simple et la bonne raison qu'on ne fait plus la guerre de la même manière. Les conflits actuels requièrent une armée de métiers composée d'un personnel hautement qualifié et doté d'un équipement technologique de pointe. Par ailleurs, Albert Einstein a dit « L'État est créé pour les hommes et non l'inverse. L'État doit être notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. » Cette loi est bafouée par l'État quand il nous contraint par la force au service militaire et à la guerre. Fin de citation. Voyez-vous, chers camarades, le service militaire n'est autre qu'une sorte d'esclavagisme moderne imposé à nos jeunes citoyens qui pourraient rendre notre pays bien meilleur avec leur créativité et leurs différences. Mais non, nous leur apprenons à dire oui, à être soumis, à accepter n'importe quoi, n'importe comment. Nous tuons leur créativité et leur diversité. Nous les rendons tous pareils et nous leur inculquons cet esprit-là. Cet esprit avec lequel notre Maroc ne pourra jamais avancer. Wow! Le service militaire n'a non seulement réussi, mais a rendu notre pays bien meilleur. Non mais de qui vous moquez-vous avec vos idées-là? De plus, laissez-moi vous rappeler, très chère audience, que le service militaire prend jusqu'à 10 000 jeunes Marocains chaque année. Donc, nous leur apprendrons à manier les armes,
à se battre, puis après nous les remettrons là où ils étaient. Et la seule chose qui aura changé sera le danger qu'ils représentent pour notre société et qui bien évidemment aura augmenté. Et bien après, dites bonjour à la guerre, à la révolution, dites bonjour aux très très bonnes valeurs et à l'excellente éducation que prétendent nos opposants. Et comme le dit Albert Einstein, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Fin de citation. Et il n'a jamais eu aussi raison qu'aujourd'hui. Chers opposants, je pense que vous avez oublié que au sein du programme du service militaire, on n'apprend pas aux jeunes qu'à manier des armes, mais on leur inculque des valeurs. On a d'ailleurs répété ça pendant tout le débat. À côté de ça, donc, on ne forme pas des guerriers, mais on forme des futurs citoyens. Il est très, très, très difficile de l'avouer, mais nous, Marocains, aujourd'hui, n'aimons plus notre pays. La majorité ne rêve que d'une chose, c'est de quitter ce pays. C'est incroyable comment, quel que soit le changement que l'État s'apprête à appliquer, on arrive toujours à trouver une manière pour répondre non, une façon de protester. On a d'ailleurs même protesté pour du lait qui, depuis 10 ou 15 ans, a gardé le même prix. On sent comme s'il y avait une sorte de colère, comme si la relation qui unit Maroc et Marocains a été impétueusement froissée. Chose qui devra être rapidement arrangée parce que tout individu naît et ne vaut rien sans sa patrie. Et le pays lui-même n'ira nulle part sans son peuple. Le service militaire réconciliera l'individu, quelle que soit son origine, son appartenance géographique, son niveau social, avec son pays. Il lui permettra de se défendre lui-même d'abord et lui procurera l'honneur de faire corps avec la nation, surtout que les risques auxquels fait face le Maroc aujourd'hui sont très très nombreux. Il y a la question du Sahara, les menaces étrangères émanant des pays voisins lourdement armés, aussi le spectre du terrorisme islamiste. Notre pays a besoin de nous. Et puis, nous aspirons tous à la paix dans le pays. Nous souhaitons tous la paix dans le monde. Mais puisque c'est notre plus grand souhait, pourquoi ne faisons-nous rien pour cela? Chère assistance, chers opposants, n'attendons pas tout du pays, de la loi, des règlements. Il nous revient à nous, qui critiquons tout si facilement, avec tant de talent, de passer de cette posture, de la critique assise à l'action debout, parce que personne ne pourra faire la route à notre place. Et finalement, la solution, il ne fait plus aucun doute que ce soit nous. Merci. En réponse à ma camarade, dans le fait que pauvres et riches pourront coexister dans le service militaire comme dans un monde féerique, vous avez oublié la corruption qui est presque devenue égale dans notre pays. Et lorsque je sais qu'un bon riche peut éviter ce service militaire en faisant un petit tour de passe-passe, je vous laisse la suite. Et que c'est beau de parler d'amour, de patriotisme, d'éducation, de citoyenneté, et d'être, mes chers opposants, aussi optimistes et pleins d'espoir. Vous nous disiez que dans notre réalisme, on est en quelque sorte pessimiste, mais je vous dis bien que dans votre optimisme, il n'y a que fantasme. Et que c'est moche d'associer ces beaux mots ce soi-disant service des services militaires. Oh, la situation s'assombrit d'un coup. Et vous vous prenez, mes chers opposants, de bonnes claques face à la situation réelle et actuelle de notre cher Maroc, et qui est bien loin de vos fantasmes. Eh bien, nous sommes au bout de ce débat, et je me vois dans l'obligation d'apporter à notre argutie un dernier coup de baguette, où vous infligez à vous, chers opposants, le coup fatal. Ridicule à en être offensant de se voiler la face et de continuer à croire dur comme fer que le service militaire réussira là où la famille et l'école ont échoué. Continuez à croire que le service militaire jouera le rôle du papa ou de la maman qui n'a pas su éduquer, ou le rôle du professeur qui a failli délibérément à transmettre le savoir avec fluidité, l'interaction avec autrui ou l'esprit critique, et après avoir intégré ces jeunes, de jouer le rôle du psychologue pour bien les encadrer, car ils en veulent à leur pays.
Et tout ceci pendant un laps de temps de 12 mois. À ce que je sache, le service militaire n'est pas une poule couveuse. Mesdames et messieurs, le service militaire n'est qu'un gouffre économique dont le Maroc n'a guère besoin. Et malheureusement, l'ignorance du peuple joue contre lui et en faveur d'un gouvernement qui ne se reproche absolument rien. D'un gouvernement qui a peur du peuple et qui veut d'un gouvernement qui a peur du peuple et qui veut absolument le dompter en prétendant l'encadrer. Encadrez-nous dans nos familles et écoles. Encadrez-nous dans nos écoles et familles qui sont les principaux lieux d'éducation à la citoyenneté et à la cohésion nationale. Car le citoyen de demain n'est pas ce citoyen âgé de 19 à 25 ans, mais bien ce petit enfant qui a tant à donner, dont la soif d'apprendre, de recevoir et de découvrir le transforme en un bon citoyen. Le gouvernement est à ce point désespéré et qu'il n'a trouvé de plus rationnel que de se tourner vers les quelques jeunes perdus pour faire prospérer la situation du pays en reniant sa démocratie